Розпочинається урок. Bonjour. Bonjour madame, nous sommes ravis de vous voir. Je suis ravie de voir moi aussi. Merci. Aujourd'hui, je suis votre professeur de français. Regardez notre salle de classe. Regardez. Est-ce que vous voyez quelque chose d'extraordinaire? Qu'est-ce que vous voyez? Le ballon, bien sûr. Un cadeau. Oui, un beau cadeau. Le feu d'artifice, très bien. Et encore le bonnet. Un bonnet. D'accord. Et encore. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un masque. Très bien. Vous voyez alors un feu d'artifice, des ballons, un masque, un bonnet, une boîte cadeau. Comment pensez-vous? Quel est le sujet de notre leçon? La fête. Bien sûr. On fait la fête. Merci. Bon, quand on parle de la fête, on parle de quelle fête? On parle de quoi? Quelle fête? L'anniversaire, très bien. Le nouvel an. Noël. Super. Les Pâques. D'accord. Et quand on parle de fête, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on discute? De quoi on parle? On discute quoi? La cuisine peut-être? Quoi encore? Le cadeau, super. Quoi encore? D'accord, merci. D'accord, merci. Quelle est votre fête préférée? Quelle est votre fête préférée? Anastasie. Quelle est ta fête préférée? Ah, pourquoi? Parce que c'est préféré. C'est ma fête. Ta fête préférée, pourquoi? Qu'est-ce que tu reçois cette journée? Qu'est-ce que tu reçois ce jour-là? Beaucoup de quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit? Beaucoup de cadeaux. Très bien. Ariana, quelle est ta fête préférée? Pâques. Pâques. Les Pâques, d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai mangé des masques. Je mange. Oh, D'accord. Et notre monsieur Alexis, quelle est ta fête préférée? La Noël. Noël, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste ma préférée. D'accord. Aujourd'hui, on parle avec vous des fêtes de Bourges. Est-ce que vous savez où se trouve Bourges? Où Bourges se trouve? Moi non plus. Je ne savais pas jusqu'aujourd'hui où il se trouve. Regardez, Bourges, c'est juste au centre de France. Bourges. Et aujourd'hui, on parle de fête de Bourges. Bon. Vous avez vos livres. Vous pourrez relire à la page 70. Bon. Vous voyez des images. Qu'est-ce que vous voyez sur ces images? Qu'est-ce que vous voyez? Anna, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a sur ces images? Il y a combien d'images? Il y a 2 images. Un concert, des musiciens et encore Le théâtre, l'église. peut-être. C'est un bâtiment, c'est peut-être une cathédrale, l'église ou bien un théâtre. Très bien. Maintenant, lisez le titre. Municipalité de Bourges, c'est ça, on sait déjà où se trouve. Et encore un titre, un petit titre.
qu'on va travailler avec. 1. Stop. Fermez vos livres pour le moment. Fermez vos livres pour le moment. Vous avez vu sur ce texte des mots en couleurs différentes. C'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ces mots en couleurs différentes désignent? Regardez les questions, peut-être que vous pouvez déjà répondre à ces questions. Bon, Anastasie. Dans ce texte, il s'agit de la première question. Dans le texte, il s'agit des fêtes français. Vrai. C'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Sophia, la deuxième. Les fêtes sont différentes d'après les saisons. C'est vrai? Vous avez vu des saisons? Oui. Oui, exactement, c'est ça. D'accord. Lisa? Selon le texte, en quelle saison y a-t-il plus de fêtes? Est-ce que vous vous rappelez dans quelle saison il y avait Au printemps. au printemps ou en hiver? Au printemps. Qui croit qu'il y avait plus de fêtes au printemps? Mettez les trois, ou bien souligner au printemps. Est-ce qu'il y a ceux qui croient qu'il y a plus de fêtes en hiver? Non? D'accord, merci. On va vérifier. Et numéro 4, Katia. De quelle ville de la France s'agit-il? Bourges. Exactement, Bourges. Merci. Maintenant, on va revenir. Et je vous donne. Est-ce que ça vous suffit 3 minutes pour lire tout ça? Tout le texte. D'accord? Ça vous suffit? 3 minutes. Oui. 70. Est-ce qu'il y a des mots? S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me demander. Est-ce qu'il y a des mots nouveaux pour nous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? Non?
Bon, maintenant, prenez vos feuilles jaunes. Prenez les feuilles jaunes. Et maintenant, on va faire un test un peu détaillé sur notre texte. Faites-le vous-même dans la vérité. Bon. Corrigeons. On commence avec Anna, par Anna. La vedette du roi et la tribu d'Épiphanie. Épiphanie. Tout le monde connaît cette fête, Épiphanie? Oui. En Ukraine, quand on a cette fête? En Ukraine. C'est quand? La fête d'Épiphanie. Au mois de... En France? Le 6 janvier. Et en Ukraine? Le 19 janvier. Le 19 janvier, d'accord. Bon, Lisa. Le muguet est lié à la fête du travail. La fête du travail, très bien. Nastia? Pour découvrir les nouveaux talents, vous pouvez aussi Pour découvrir les nouveaux talents, on pouvait assister au printemps de Bourges. au printemps de Bourges, c'est ça exactement. Et numéro 4, Léra. Pour les centres de sport, il y a la fête au poulet de Bourges, Spiradio, Qui a lieu en automne. en automne. En automne, c'est ça, exactement. Bon, vous avez la liste des fêtes. Dites-moi, quelles fêtes, parmi toutes ces fêtes que vous voyez, quelles fêtes sont spécifiques à la ville de Bourges? Ils sont seulement au Bourges. Quelles fêtes sont spécifiques? Le canton de Bourges, merci. Merci, Roger. Oui, exactement, la nuit de lumière, foule de Bourges. Est-ce qu'il y a des fêtes? Le filet de carnaval. Le filet de carnaval, non? Non, pas exactement, le filet de carnaval. Est-ce qu'il y a des fêtes qu'on a en Ukraine? Est-ce qu'il y a des fêtes qu'on a en Ukraine? Lesquelles? Le 1er mai. L'épiphanie. C'est quelle date pour l'épiphanie en Ukraine? 19 janvier, exactement. Encore, est-ce qu'il y a des fêtes? Fête du travail, le 1er mai. Le Noël. C'est quand le Noël ukrainien en Ukraine? C'est quand le Noël en Ukraine? Le 25 décembre, c'est en France. Et en Ukraine? C'est au mois de janvier. Le 7 janvier, c'est ça. Bon. Maintenant, je vous donne un petit morceau de puzzle. Piochez. Et vous allez trouver votre groupe. Mais je vous dis... Donc, piochez.
à changer de place. Installez-vous avec votre groupe. Prenez vos affaires, les filles, prenez vos affaires et installez-vous avec votre groupe. Bon, maintenant, on a l'équipe. Et qu'est-ce que vous voyez sur votre feuille? C'est quoi? C'est un paysage. Un paysage. Quel paysage? C'est quelle saison? Quelle saison de l'année? L'été. C'est l'été. Exactement, l'été. Aidez-moi. Comme ça. Merci. Vous êtes un hiver. Tout le monde va tout le temps. Vous êtes hiver. Mettez comme ça. Aidez-moi s'il vous plaît. Vous êtes en automne. C'est ça. Voilà. Et vous êtes printemps. Maintenant, vous travaillez avec l'effet de printemps, vous travaillez avec l'effet de l'automne, l'hiver et l'été. J'ai une boîte cadeau. J'ai une boîte cadeau. Vous devez piocher une feuille, lisez un pratiquant d'une religion chrétienne. Quelle fête de votre saison vous pouvez proposer à un pratiquant d'une religion chrétienne? Par exemple, pour cette personne, je peux proposer l'épiphanie. Pourquoi? Parce que c'est une fête religieuse avec une belle tradition et ça doit lui plaire. D'accord? Bon, vous prenez des choses comme ça. D'accord? Qui veut tirer? Qui veut piocher? Non. Oui, une famille. Bon, chaque groupe cherche une fête pour une famille. Explique pourquoi. On commence par l'été, parce qu'ils ont pioché. La fête du père et de mère. La fête des pères et des mères. Ah, vous êtes l'été? Vous êtes l'été? Oui. Ah, on doit choisir Parmi les fêtes d'été. Ah, d'accord. Qui a déjà trouvé le proposé? Qui a déjà trouvé l'hiver. Le Noël, pourquoi? Parce que c'est en fait C'est une fête? D'accord. Pour la famille. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces fêtes-là? Qu'est-ce que peut faire une famille? boire du champagne, s'amuser. Exactement. Bon, l'été, vous avez déjà trouvé? Oui, journée des patrimoines. Journée des patrimoines, pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses de s'amuser, de faire. Beaucoup de choses de faire ensemble. Avec D'accord. En automne, qu'est-ce que nous avons en automne? C'est le 30 en octobre, c'est la nuit de Halloween. Parce que c'est la nuit de noir. Les nuits de noir. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire au printemps? Nous avons le printemps des bouches, festival de musique et de chansons, fête de mère et fête de père. Et fête de père. Voilà. Qui veut? Ça? Des choses comme ça. Un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans. Qu'est-ce qu'on peut proposer?
Un enfant peut s'amuser, peut danser. Peut-être dimanche et lundi de Pâques parce qu'un enfant peut apprendre quelque chose de Traditionnel, d'accord. En automne, qu'est-ce qu'on a en automne? Pour les enfants de 8 ans. Le temps passe encore. L'hiver. L'épiphanie. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est aussi une fête famille. Et peut-être toujours les enfants sont les rois et les reines. Et les reines, exactement, c'est ça. En été, qu'est-ce qu'on a? Juillet. Parce qu'il y a feux d'artifice, animation musicale et bal populaire. Et bal populaire, d'accord. On peut changer une fois. Qui fait? Automne et hiver. Les passionnés d'histoire. Les passionnés d'histoire. Une personne qui adore l'histoire. Une personne qui adore l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut proposer à cette personne? Bon, qu'est-ce qu'on peut proposer au printemps? Quelle fête on peut proposer? Quelle fête de printemps? On propose une élection de la victoire en 1925. Le fondant de poète. La poésie, la lecture et bien d'autres lectures. D'accord, merci. En été, le chant. Qu'est-ce qu'on peut proposer en été? Journée du patrimoine. Journée du patrimoine, très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pendant cette journée? Nous regardons au monument, Nous musée, admirons les monuments. de mettre historique et je regarde au public. Est-ce qu'on paie ce jour-là? Est-ce qu'on paie ce jour-là? Payer. Est-ce qu'on paye? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Bon, et à l'hiver, qu'est-ce qu'on peut proposer? Noël, pourquoi pas? Noël, toujours. Parce qu'il y a des chansons traditionnelles, c'est un peu des choses d'histoire, etc. D'accord, merci. Maintenant, vous allez écouter de tout petits dialogues et vous devez deviner de quelle fête il s'agit. D'accord? Pages 70 et 71. Activité 2. Écoute ces phrases. À quel moment du calendrier peux-tu les associer? 1. Bonne fête, maman. Merci, mon chéri. C'est quelle date? Rappelez-moi. Le 3 juin. Le 3 juin, exactement. Bonjour, Madame Duval. Au fait, bonne année. Bonne année à vous aussi, Monsieur Guiraud. Et meilleurs vœux à Madame. Je lui dirai. Merci. De quel juillet? Le 1er juillet, jour de l'an. Et Au Noël. le Noël peut-être. Oui, mais je crois que c'est le Nouvel An. 3. Ah, c'est moi qui ai la fête. C'est moi la reine. Et tu choisis qui comme roi? L'épiphanie. Valérie est toujours pour l'épiphanie. 4. Tu viens voir le feu d'artifice? Il sera super cette année. D'accord. Mais après, on va au concert gratuit et on va danser. Le 14 juillet, c'est quelle fête? La fête nationale. D'accord? 5. Bon ben, à l'année prochaine. Bonnes vacances et joyeux Noël. C'est Noël. Exactement. Maintenant, regardez. Ces petits dialogues et soulignez les expressions pour féliciter quelqu'un.
Qu'est-ce qu'on dit pour les fêtes? Bonne fête. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bonne année. Bonne année. Encore? Bon réveillon. Cherchez encore. Soulignez. Bon vacances. Bon vacances. Bonne vacances. Il sera super cette année. Meilleur vœu. Meilleur vœu. On a déjà tout trouvé? D'accord. Vous avez souligné? Bon. Maintenant, à la page 71, vous avez 3 documents. 71. Vous avez 3 documents. Vous devez choisir une fête et mettez là sur un document. Sur tout le document. Vous devez deviner quelle fête c'est. Voilà. Et les placez sur ce document. Vous les mettez sur ce document. C'est ça? On a seulement 3 documents. Donc, on a seulement 3 fêtes. Vous n'avez pas besoin de 2 fiches. Vous avez 3 documents. Vous avez 3 documents sur la page 71. 3 documents sur la page 71. Il faut définir quelle fête est-ce. Vous avez déjà fait? Vous avez déjà fait? D'accord, vous êtes prêts. Bon, il y a quelle fête? Jour de l'an et Epiphanie Carnaval. Jour de l'an et Epiphanie Carnaval. Quel document est associé au jour de l'an? C'est quel document? Qu'est-ce que c'est? Bonne année. Bonne année. Mais c'est quoi comme le document? C'est quoi? C'est Une carte? une carte. Une carte postale, une carte de vœux. Comment vous avez compris que c'est pour le nouvel an? Justifiez que c'est pour le nouvel an. Trouvez. Comment vous avez compris que c'est pour le nouvel an? Parce que ici, bonne année égale. Bonne année, voilà. Il y a bonne année. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Epiphanie. Il souhaite l'excellente fête de fin d'année. La fin d'année, excellente fête de fin d'année. Bon, ensuite, une fille, il y a une photo de fille, c'est quoi? Epiphanie. Epiphanie, toujours. Pourquoi? Parce qu'elle mange un gâteau. Elle mange un gâteau, comment s'appelle ce gâteau? Galette. Elle a encore quoi? Les galettes de bois. Et qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? Qu'est-ce qu'elle tient? C'est quoi? Comment ça s'appelle? Comment s'appelle cette petite figure, cette petite statue qu'on met dans la galette? Trouvez dans le texte. L'épiphanie, trouvez dans le texte. Fève. Voilà. Fève. Une petite statue qu'on met dans la galette. Et le troisième document, c'est quoi? Carnaval. Quand on a le carnaval. Parce que c'est... Quand? C'est quand? Quel jour? Le 8 février. Est-ce que cette fête a d'autres titres? Soirée crête. Non.
peut-être vous connaissez. Le mardi gras. Il y a encore le chandeleur. Non? Le mardi gras. D'accord. Bon. Maintenant, lisez la carte de vœux pour le nouvel an. Lisez. Lisez la carte de vœux. Lisez la carte de vœux. Attends. Lisez la carte de vœux. Pour le nouvel an, lisez la carte de vœux. Qu'est-ce qu'on utilise au début, au commencement de la carte de vœux? Qu'est-ce qu'on utilise? Quelle formulation? Quelle formule? Cher. Qu'est-ce qu'on utilise encore? Cher. S'adresse. Attendez les filles. Attendez. Qu'est-ce qu'on utilise? Настя. Carte de vœux. Carte de vœux. Qu'est-ce qu'on utilise au commencement? Cher. Ensuite. On souhaite. Comment on dit pour souhaiter? Attendez. Je n'ai pas dit faire ça. Voilà. On travaille avec. Cher janvier. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On souhaite. Je vous souhaite. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette carte? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Sonia. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette carte? Qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette carte? Il y a une information un peu intime qui relie les filles qui écrivent cette carte aux adressants à qui elle écrit. Bon, et pour finir, pour conclure cette carte, qu'est-ce qu'on utilise? Bise. Alors, c'est quelle carte de vœux? C'est une carte de vœux officielle, amicale, informelle, amicale. Pourquoi? Parce qu'il y a le bise. Bise. D'accord. Maintenant, vous avez de petits morceaux comme ça. Faites, reconstituez une carte de vœux. On commence par cher, on souhaite, il y a quelques informations. C'est tout. Qui est prêt? Lisez. Lisez. Je vous souhaite un Souhaite. Pour les fêtes qui arrivent, recevez mes meilleurs vœux. J'espère vous voir l'année prochaine. Bonnes vacances. Je vous embrasse. Agathe. Bon, c'est une carte de vœux pour quelle fête? Pour le Noël. Pour le Noël. Merci. Cher Marc, je te souhaite une bonne fête. Tu es un grand athlète. Pour les grandes fêtes sportives, reçois mes meilleurs vœux de santé. J'espère que tu te voir parmi les gagnants. Reste en cours. Amicalement. C'est pour quelle fête? C'est une carte de vœux pour quelle fête? Du sport. Et pouvez-vous me rappeler? Le fait de vivre. Non. Il y avait une course. Les gens. Pour Pour une... Voilà.
Je vais merci. Les filles. Chère maman, je te souhaite une bonne fête. Pour la fête qui arrive, reçois mes meilleures voix de santé et de bonheur. J'espère te voir la semaine prochaine. Passe une bonne journée. Bisous. C'est une carte de vœux Pour maman, peut-être. pour la mère de Alex. Et c'est quelle fête? Il s'agit de quelle fête? Fête de mère. Fête de mère, exactement. Qu'est-ce qu'on a à l'automne? Chère Irena et Lily, je vous souhaite une bonne fête nationale. Je regarde un bon souvenir du 14 juillet. Je garde un bon souvenir du 14 juillet chez vous l'année dernière. Passez une belle journée. Mes meilleurs vœux à vos parents. À mes seulement Galina. On parle de quelle? De quelle fête? Le 14 juillet. Et maintenant, vous rédigez vos autres cartes de vœux à votre ami, à vos parents, à n'importe qui. Vous pouvez les faire l'une à l'autre, l'un à l'autre. Voilà. Et tu écris le nom à qui tu écris une carte? Regardez au milieu, il faut écrire une petite information sur les souvenirs. Il y a quelque chose un peu intime entre vous et cette personne à qui vous écrivez. C'est qui? À Marie? Qui est déjà prêt? Chère grand-mère, je te souhaite de santé et de bonheur. Recevez mes meilleurs voix. Je t'embrasse. Je t'embrasse, Valérie. Chère Anastasia, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour l'année qui va commencer, recevez mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. 10 entre nous. D'accord. Qui veut dire encore? Chère Lucia, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Se repose bien, reste en pause, recevez mes meilleurs vœux. Je t'embrasse, Lisa. Merci. Chère Julie, je te souhaite une bonne journée de la
l'exercice 3, page 70. Ce sera votre devoir. Exercice 3. Ariane, lis s'il te plaît. Exercice 3, lis la consigne s'il te plaît. Fais des conversions avec des calendriers de ton pays. De ton pays. On va faire, en fait, vous devez faire pour la fois prochaine un calendrier des fêtes ukrainiennes. Quelle fête de notre texte on peut laisser? Quelle fête on peut laisser? Noël. Noël. Jour de l'an. Jour de l'an. Quelle fête encore? Fête du travail. Fête du travail. Fête de mer. Les Pâques. Fête de mer. Le Halloween, oui. Et quelle fête? La fête de mer, merci. Et quelle fête ukrainienne voudriez-vous ajouter? La fête nationale. C'est quand la fête nationale en Ukraine? 24 août. Août, exactement. Bravo. Encore? Le 8 mars. Le 8 mars. Le 10 avril, pour Odessa, oui, c'est ça. Le 10 avril. Le 9 mai. Le 8 mai. Ah oui, c'est ça. Encore. Il y a encore une fête nationale au mois de juin. C'est quelle fête nationale? Au mois de juin, le 26 juin. C'est le jour férié même. Ah, vous êtes en vacances. La fête de constitution de l'Ukraine, c'est le jour férié, on ne travaille pas. Bon. Et maintenant, voilà. Je vous prie de remplir ces tableaux. Vous mettez le croix là où vous êtes d'accord. Ah, aidez-moi. Oui, pardon. C'était par hasard? Je l'ai fait par hasard. Après notre leçon, maintenant je peux. Et qu'est-ce que vous avez appris pendant votre leçon? Merci pour votre travail. Je suis ravie de travailler avec vous. Merci. Si vous pouvez m'aider, de ramener